J'ai un problème, je sais pas rien faire. Enfin si, je sais rien faire, mais je sais pas bien rien faire. Le truc c'est que c'est hyper important de savoir rien faire, parce que ce soit pour ta créativité, pour apprendre ou pour avoir une bonne santé mentale, on a besoin d'être de temps en temps en mode par défaut. C'est ce qu'on appelle le mode diffus du cerveau. Sauf qu'à chaque fois que j'essayais de rien faire, et je finissais dans le canapé à regarder les réseaux sociaux, ou un truc dans le genre. Le problème c'est que c'est pas ça rien faire, c'est du divertissement, et c'est cool en vrai. Mais l'intérêt de rien faire pour moi, c'est de reposer son esprit et son cerveau. Et là je fais tout sauf mettre mon esprit, mon cerveau en mode repos. Mon cerveau il continue à recevoir des infos, et il essaye de les traiter comme il peut, mais il galère. J'avais l'impression de nourrir beaucoup trop mon cerveau avec les réseaux sociaux, avec la tonne d'informations qu'on reçoit chaque jour, et de pas lui donner assez de temps pour traiter tout ça, assimiler, et pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il y a quelques temps j'ai essayé d'apprendre à rien faire. L'imagination est plus importante que le savoir, disait Einstein. En réalité, les deux sont complémentaires, mais écoute, la créativité décrit la capacité d'un individu à imaginer, construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. La créativité, c'est cette capacité qu'on a à lier des concepts, des idées pour en créer de nouveaux. Le savoir permet la créativité et la créativité permet toujours plus de savoir. C'est cette capacité à imaginer, à conceptualiser en détail le résultat. L'une des compétences les plus nobles chez l'homme. Prendre du recul une seconde, c'est ce qui a permis à l'homme, ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui, d'évoluer, de pousser les limites de la science, de la technique, de l'art et de créer des choses absolument incroyables, de créer du beau. L'art, c'est l'expression parfaite du soi, c'est embrasser cette créativité innée qu'a l'homme pour créer, c'est retourner au plus profond de soi-même pour offrir au monde ce qu'il y a de plus beau en soi, ce qu'il y a de plus beau chez l'homme. Ok, du coup en fait la créativité, notre capacité d'imagination, c'est non seulement important parce que ça nous permet d'inventer de nouvelles choses, mais c'est aussi important parce que ça nous permet d'apprendre. C'est en associant des concepts qu'on ne connaît pas avec des concepts qu'on connaît déjà qu'on peut apprendre. La créativité, l'imagination, tout ça, ça fonctionne grâce à deux modes différents dans ton cerveau, le mode diffus et le mode concentré. Au cours de tes journées, sans même t'en rendre compte, tu passes à travers différents états d'attention. Le mode concentré où tu es focus sur une tâche, où tu mets toute ton attention délibérément à faire cette tâche, tu utilises une partie rationnelle du cerveau. Et puis le mode diffus où là, tu es en mode auto, où tu fais aucun effort, tu es complètement relâché, ton attention est relâchée et ton esprit est libre. Il y a une étude qui a été faite sur une classe d'une trentaine d'élèves où ils ont donné un devoir maison à rendre 2 mois plus tard. Les élèves studieux l'ont fait le soir même ou dans les jours qui ont suivi. Et puis après, il y avait deux autres types d'élèves. Deux autres types de procrastinateurs. Un premier groupe qui a fait le devoir la veille de le rendre et un autre groupe de procrastinateurs qui lui a lu une fois les consignes et l'énoncé le soir même où ils ont reçu le devoir, mais ils l'ont vraiment fait eux aussi que la veille. Et les résultats, c'est que sans surprise, le premier groupe là où les élèves studieux, ils ont eu les meilleurs résultats. Le groupe qui l'a fait la veille, ont eu les moins bons résultats. Mais par contre, étonnamment, le groupe qui a lu une première fois le soir même les consignes et l'énoncé et puis a vraiment fait que 2 mois plus tard, eux, ils ont eu des plutôt bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont utilisé ce mode diffus du cerveau. Ils ont d'abord utilisé le mode concentré en se concentrant sur l'énoncé et la consigne. Et puis après, ils ont laissé pendant 2 mois leur cerveau en mode diffus, ces consignes en arrière-plan dans leur tête, tu vois. Et ça a cogité dans leur tête pendant 2 mois jusqu'à la veille pour le faire. Dans son livre Mind for Number, Barbara Oakley, elle parle de plein de trucs, mais elle parle principalement de la créativité. Compare la créativité, le mode diffus et le mode concentré à un flipper. Où t'aurais les balles, c'était pensé. Dans le mode concentré, la balle, elle va rebondir sur des obstacles assez proches les uns des autres. Quand t'es en mode concentré, tu vas faire des liens avec des choses qui sont assez proches les unes des autres. Ensuite, elle explique que dans le mode diffus, à l'inverse, tu vas faire des liens avec des concepts qui sont beaucoup plus loin les uns des autres. En fait, quand tu te mets en mode diffus, tu permets à ton cerveau, inconsciemment, parce que t'en es pas conscient, de faire des liens avec des concepts qui sont beaucoup plus éloignés. Et donc de créer de nouveaux liens, d'avoir cette créativité avec des concepts que t'aurais pas pensé liés, tu vois. Si t'étais resté uniquement dans le mode concentré. Forcément, t'as déjà eu ça, les profs qui te disent si vous avez une question que vous arrivez pas, passez à la suivante. En fait, c'est ça, c'est pour que la question elle trotte en mode diffus dans ton cerveau et pour que quand tu reviennes dessus, t'aies la solution directe. Bon, ça marche pas tout le temps, mais c'est ça le mode diffus. Et donc ce mode diffus, il passe par des activités comme le sommeil, la sieste, la marche. En gros, dès que tu mets ton cerveau sur off. Ok, dites donc si la créativité c'est important et que mettre son cerveau sur off, rien faire et bien rien faire, c'est le processus qui est lié à la créativité. Du coup, rien faire c'est important. En fait, clairement, moi, si je veux apprendre à rien faire, c'est non seulement pour ma santé mentale, parce que je ressens que mettre trop d'informations dans ma tête
avec plein de trucs inutiles sur les réseaux sociaux, bah ça fait qu'après il sait pas trier quoi. Le cerveau il arrive juste pas à choisir qu'est-ce qui est important à garder et qu'est-ce qui est pas important à garder. Donc c'est non seulement pour ma santé mentale, mais aussi parce que ça me permettrait d'apprendre à être plus créatif. Il y a une mouche là que je vais la câbler. Et c'est quelque chose que je recherche vraiment parce que j'ai vraiment envie de créer des choses qui sortent un peu des sentiers battus et donc je recherche cette capacité cette créativité en fait. Il y a un gars qui s'appelle Daniel Lévitin qui a fait des recherches sur ce mode concentré, ce mode diffus, et il a identifié une partie du cerveau qui s'appelle l'insula qui détermine la balance attentionnelle, c'est-à-dire quand tu passes du mode diffus au mode concentré. Et le problème, c'est qu'il a trouvé qu'aujourd'hui, on est complètement en train de destroy cet interrupteur parce qu'on n'arrête pas de passer involontairement, on ne le choisit pas, du mode diffus au mode concentré à cause des informations qu'on voit sur les réseaux sociaux, de la tonne d'informations qu'on reçoit, que ton cerveau reçoit et qu'il doit traiter. Chaque message, chaque like entre en compétition avec des questions plus importantes dans ta vie, comme choisir qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir ou le moyen de te réconcilier avec un pote, enfin plein de trucs comme ça. Des questions beaucoup plus complexes, enfin beaucoup plus importantes on va dire dans notre vie, et ben elles rentrent en compétition avec des choses complètement futiles, et donc ça fait que notre cerveau il sait plus quoi traiter et t'arrives plus à résoudre des problèmes quotidiens qui sont importants. Il y a quelques semaines je suis tombé sur un gars sur YouTube qui s'appelle Danko et qui parlait du fait qu'il fallait traiter son esprit, sa capacité de concentration comme un muscle. Comme quand tu vas à la salle et que tu laisses reposer ton corps après la salle pour pas te risquer de te blesser ou quoi, et ben pour l'esprit c'est pareil, on a besoin de le laisser se reposer, de traiter les informations. À partir de là, Danko il propose un système de productivité, de créativité pour utiliser au mieux notre capacité de concentration et prendre soin de notre santé mentale. L'idée c'est de diviser son temps en 3 catégories. D'abord c'est un temps où tu remplis ton cerveau en lisant des livres, en apprenant, en faisant de nouvelles choses, en rencontrant du monde. Ensuite c'est un temps où tu vides ton cerveau, t'enlèves le superflu, en mettant son cerveau sur off, en allant marcher, en contemplant, en méditant. Tu laisses ton cerveau assimiler les informations. Et enfin c'est un temps où tu utilises ton cerveau. Une fois qu'il a été rempli et qu'il a tout trié, c'est là que tu peux vraiment te concentrer et que tu peux créer des choses. Et pourquoi on m'a pas parlé de ça plus tôt? Remplis, vide, utilise. Ton cerveau, ton esprit, c'est pas une machine. Et en faisant attention avec quoi tu remplis ton cerveau, en lui laissant du temps pour le vider, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment utiliser ton cerveau au mieux. Et en vrai, je trouve que c'est un peu le même processus que l'alimentation. D'abord, tu nourris ton corps, tu lui donnes des aliments. Avec l'esprit, c'est pareil, tu le nourris en fait d'informations, de connaissances, de choses. Et puis ton corps, il doit assimiler la nourriture, la traiter, vider ce qui est pas utile, les déchets. C'est pareil avec l'esprit, il doit faire le tri et enlever ce qui est inutile. Tout ça pour pouvoir utiliser correctement notre corps, pour pouvoir vivre. Et avec l'esprit, c'est le même délire. Tu le nourris bien et tu le vides correctement pour pouvoir l'utiliser au mieux. Mais en réalité, c'est pas que je sais pas rien faire, c'est juste que je fais mal rien faire. Parce que quand j'ai découvert ce truc chez Danko là, je me suis dit bah faut que je fasse ça. Et donc je me suis mis à faire des sessions de rien faire, sauf que bah je faisais mal en fait, je faisais pas vraiment rien faire, je me divertissais en regardant des vidéos YouTube et tout ça. Et c'est pas rien faire. Rien faire, c'est des activités où tu mets vraiment ton cerveau en off. Quand tu vas marcher, quand tu contemples, t'écris. En fait, je vois 2 types de rien faire. Le rien faire positif et le rien faire négatif. Longtemps, je me suis dit, là, je fais rien. Aujourd'hui, c'est repos. Sauf qu'au final, je passais ma journée à rien faire, à scroller sur les réseaux, à regarder des vidéos. Mais c'est pas ça, rien faire. C'est pas ça, reposer son cerveau, reposer son esprit, reposer son corps. Ok, se divertir, c'est cool, mais un petit peu. Si tu veux vraiment reposer ton esprit et ton corps, apprends à bien rien faire. Je vois 2 types de rien faire. Le rien faire négatif et le rien faire positif. Bon, y a rien de scientifique dans tout ça, mais le rien faire négatif, c'est celui qui te fait croire que tu fais rien, mais en fait, c'est faux. Même tu fais l'inverse de reposer ton cerveau. En venant passer des heures sur les réseaux, en regardant les infos tout le temps, tu reçois plein d'informations que ton cerveau est constamment en train de traiter et au final tu le laisses jamais se reposer. C'est ces moments où tu remplis ton cerveau avec plein d'informations dont t'as pas besoin et qui fatiguent ton cerveau. Et puis t'as le rien faire positif. C'est le rien faire qui vient mettre ton cerveau en mode diffus, ton état d'attention en mode diffus. Un mode par défaut qui donne le temps à ton cerveau de traiter et d'assimiler les informations qu'il a pu recevoir. Ça passe principalement par le sommeil, le plus connu, mais pas que. T'as aussi la marche, la sieste, la méditation et même courir. Bon d'accord, courir c'est pas reposer son corps, mais par contre c'est reposer son esprit. En fait c'est toutes ces activités où t'es pas concentré et où tu peux laisser ton esprit en mode off, vagabonder. Alors souviens-toi, si tu veux vraiment reposer ton esprit, apprends à mettre ton cerveau sur off. En fait le problème c'est que quand j'essayais de rien faire,
et ben je faisais juste le mauvais rien faire. En gros, j'allais sur les réseaux où je faisais un truc qui mettait pas en mode off mon cerveau. Mon cerveau, il était toujours en train de recevoir plein d'informations qui devait encore une fois traiter. Tu vois, pour le bac, j'essayais de réviser avec la technique de Pomodoro. En gros, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Sauf que le problème, c'est que dans ces 5 minutes de pause, je mettais pas mon cerveau en off, vu que j'allais sur mon tel pour regarder les réseaux ou un truc du genre. Si j'avais vraiment voulu être plus efficace, j'aurais fait autre chose comme une sieste où j'aurais marché un peu, mais j'aurais pas été sur les réseaux. Comme ça, j'aurais utilisé le mode diffus de mon cerveau. Et il n'y a pas encore si longtemps que ça, je me faisais des sessions de rien faire, en gros, pour me reposer, quoi. Et sauf que ces sessions de rien faire, j'allais sur YouTube, regarder des vidéos, et du coup, je mettais encore une fois pas mon cerveau sur off, tu vois. Et quand j'ai compris tout ça, je me suis mis à essayer de faire en sorte de changer cette habitude de faire le mauvais rien faire avec le rien faire positif. En fait, c'est pas vraiment rien faire parce que t'as des activités comme le sport qui permettent de mettre le cerveau sur off et pourtant tu fais quelque chose, tu vois, tu es actif. Donc l'idée c'est pas de rien faire mais de jouer avec le on-off de ton cerveau en gros. Donc en fait, l'obstacle principal à faire ça, c'était les distractions parce que mon cerveau il se cherchera toujours à être stimulé plutôt que de se reposer. Donc j'ai supprimé les distractions. J'ai une vidéo sur la dopamine détox que j'ai fait en partant 7 jours en mer si tu veux. Une fois que j'avais éliminé toutes les distractions, il me suffisait juste de diviser mon temps entre on et off. Pour ça, j'ai listé les activités qui me permettaient d'être en mode diffus, de mettre mon cerveau en mode off. Et donc, quand j'étais pas en mode on, je faisais ces activités. Viens marcher en forêt. Ou peu importe, mais viens marcher. Une étude publiée en 2015 a montré que marcher en plein air, ça pouvait réduire les ruminations et améliorer l'humeur. Donc arrêtez de trop penser. Les plus grands noms de ce monde marchaient des heures par jour. Nos ancêtres marchaient des heures par jour. Pendant que tu marches, ton cerveau il fait pas rien. Il trie les informations, il trie ce qui est important de ce qui l'est pas. 2. Ferme les yeux. Médite ou fais une sieste. Selon une recherche publiée en 2013, le simple fait de fermer les yeux aurait pour conséquence de déconnecter du mode concentré de ton cerveau pour activer le mode diffus. Autrement dit, mettre ton cerveau sur off. Et enfin, fais du sport. Une étude publiée cette fois en 2019 a examiné l'impact d'exercices en aérobie, c'est-à-dire d'exercices d'intensité modérée, sur les pensées excessives et l'inquiétude en général sur un groupe. Et les résultats ont montré une réduction vraiment significative des pensées excessives comparé à un autre groupe qui lui faisait pas d'exercice. Bon, et t'as pas besoin de toutes ces études pour t'en rendre compte, t'as juste à aller courir 20 minutes et tu verras bien. Ce sont 3 moyens prouvés pour vider ton esprit. Maintenant, je divise mon temps entre on et off, entre les moments où mon cerveau est on et les moments où mon cerveau est off. Je me rendais pas compte de l'importance de rien faire entre guillemets pour ta santé mentale. Mais ça passe pas par seulement rien faire, ça passe pas seulement par traiter les informations, ça passe aussi par ce que tu donnes à ton cerveau comme information. Comment tu nourris ton cerveau, comment tu nourris ton esprit a son importance. Parce que plus tu donnes d'informations qui sont vraiment, qui ont aucun intérêt, qui sont inutiles pour ton cerveau, qui l'encombrent, et plus il va avoir du mal à passer par le vider, par traiter toutes ces informations. D'où l'importance de nourrir correctement son esprit. Arrête de diviser ton temps entre loisirs et travail, mais essaie le on-off plutôt. Le but de diviser son temps entre loisirs et travail, c'est d'avoir d'un côté un moment où tu es concentré, où ton cerveau est sur on, et un autre moment où tu te reposes et où ton cerveau est sur off. Sauf que le problème, la limite de ce truc, c'est qu'on associe les loisirs au plaisir. Et certains loisirs comme le sport, courir ou autre, permettent de vraiment mettre ton cerveau sur off, et donc de te reposer, du moins mentalement. Mais d'autres loisirs comme le divertissement, scroller sur les réseaux, qui sont aussi des plaisirs, ne permettent pas de mettre ton cerveau sur off. Et donc ça fait qu'on peut se retrouver avec d'un côté du travail qui nous demande de la concentration, d'être sur on, et de l'autre un loisir qui lui aussi demande à ton cerveau d'être concentré et d'être sur on. Et le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve à jamais avoir de moments off, de moments où notre cerveau peut traiter les informations, assimiler la tonne d'informations qu'il reçoit chaque jour, et ça cause des problèmes de santé mentale, moins de créativité. Bah tu prends juste pas soin de ton esprit. Donc l'idée c'est plus de diviser son temps entre loisir et travail, mais plutôt entre les moments où ton cerveau, ton esprit est en mode on et les moments où il est en mode off.